Salut, me revoici pour continuer mon partage sur l'énergie par rapport aux 131 fiches de soins énergétiques de Dr Luc Baudin. Donc on avait vu ce qu'était la matière, de quoi elle était composée, donc d'énergie. Nous avons vu ce qu'était l'énergie, représentée sous forme d'ondulation de fréquence avec différentes amplitudes. Chaque énergie a sa propre fréquence et sa propre amplitude. Nous avons vu aussi que notre pensée agissait sur les énergies et donc sur la matière. Nous avons vu que l'homme était aussi de nature énergétique. Ensuite, nous avons vu les corps énergétiques que nous pouvons avoir autour de nous avec ce schéma. Car les énergies se diffusent en fait. Si on calcule bien, enfin si on regarde, chaque molécule, particule a de l'énergie et donc nous on en est composé de tout ça. Et chaque énergie a sa vibration. Donc du coup, en fait, qui résonne en fait dans nos couches énergétiques, nos corps énergétiques. De toute façon, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est sombre là. Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait des vidéos sur chaque fiche là que je repasse rapidement. Après, nous avons vu les 7 chakras, enfin les chakras principaux, il y en a 7 avec ce schéma. Nous avons vu ce qu'étaient des chakras et ce que ça apportait à notre corps, les fonctions que les chakras ont sur notre métabolisme, sur notre corps, sur nos énergies. Ensuite, on a vu la Kundalini, donc c'est l'énergie vitale. Ensuite, nous avons vu la corde d'argent, c'est ce qui rattache nos corps énergétiques à notre corps vital. Et là, nous passons aux sources énergétiques du corps humain. Voilà. Donc, c'est ce que je vais lire aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, les sources énergétiques du corps humain. L'être humain est fondamentalement constitué d'énergie. De ce fait, il en a besoin constamment pour vivre. Plusieurs sources la lui fournissent. Première source, l'énergie ancestrale qui lui a été donnée à la naissance et qui est variable d'un individu à l'autre. À chacun ensuite de la consommer à sa guise, rapidement ou parcimonieusement. Donc l'énergie, c'est l'énergie qu'on vit, quoi. Enfin, on est vivant, c'est notre énergie ancestrale. Et puis c'est par rapport aussi génétiquement, c'est si on a des bons gènes, aussi on va avoir une énergie différente que si s'il y a des maladies dans la famille ou des trucs comme ça, quoi. Donc nous avons l'énergie ancestrale en premier lieu qui nourrit, qui est une source énergétique pour notre corps. Ensuite on a la deuxième, l'énergie des aliments consommés quotidiennement. Une alimentation biologique apporte de l'énergie à l'organisme, alors qu'une alimentation industrielle pompe l'énergie du corps pour être digérée, d'où une fatigue après les repas. Ouais, donc une alimentation industrielle active notre digestion plus rapidement, donc on la digère plus vite. Ça nous fatigue juste après les repas parce que la digestion, elle prend de l'énergie. Et on a faim plus tôt aussi. Troisième source d'énergie, l'énergie de l'eau, qui est très importante car selon l'âge, l'être humain est constitué de 70 à 90% d'eau. De plus, lors de coups de fatigue, la consommation d'1 ou 2 grands verres d'eau suffit à relancer l'énergie du corps. Il est conseillé de boire de l'eau de source et de l'agiter fortement avant sa consommation. Donc ça, c'est une petite astuce, vous avez qu'à l'essayer, vous verrez bien. Si vous avez un petit coup de fatigue, après le repas par exemple,
essayez de boire à 2 verres d'eau pour voir si ça vous donne un petit coup de boost. Pourquoi pas. Il fait sombre. Bon, de toute façon, hein, c'est pas ma gueule qu'on veut voir. Donc, ensuite, quatrième source énergétique pour le corps, l'énergie de l'air. Respirez surtout lorsqu'il est pur et ionisé négativement, entre parenthèses chargé en électrons. C'est pourquoi il est souhaitable d'effectuer plusieurs fois par jour de grands mouvements respiratoires et aussi de l'exercice, de préférence en plein air. De toute façon, vous savez bien que si on n'a pas d'air, on n'a pas d'énergie de toute façon. En montagne, par exemple, il y a moins d'oxygène en montagne et de ce fait, on peut être essoufflé plus rapidement, par exemple. Enfin, en montagne, en altitude. Cinquième source énergétique pour le corps, l'énergie tellurique, qui provient de notre planète, la Terre. Mais la plupart des personnes en sont coupées du fait d'une mauvaise prise de terre, de ne pas être ici et maintenant, mais perdues dans leur mental. Donc, tout est énergie, donc même notre environnement joue sur nos énergies. Si nous sommes dans le moment présent, ancrés dans le moment présent et non perchés dans nos problèmes et à ressasser des choses dans notre tête, on va en tirer de la bonne énergie. Si on est perché dans notre tête, ça va nous prendre de l'énergie. Mais si on est sur le moment présent, à l'instant présent, qu'on profite de voir que tout est énergie, tout est vie, un arbre, les feuilles, enfin l'air, et bien on profite de toute cette énergie nourricière en fait. Sixième source d'énergie, les énergies cosmiques qui proviennent de l'environnement proche et lointain de la Terre. Elles sont pléthores autour de nous. Pléthore, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc si vous voulez savoir, allez regarder dans le dictionnaire. Il suffit de demander pour les recevoir. Pléthore, peut-être qu'elles sont stagnantes autour de nous. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le mot, enfin je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en fait, mais c'est peut-être ça. Donc l'énergie cosmique, c'est là où donc qui est autour de notre planète, donc ça prend en compte les énergies planétaires parce que toutes les planètes ont leur propre énergie, leur positionnement donne une énergie aussi. Donc il y a ça qui rentre en compte, comme la Lune. La Lune, c'est pas une planète, mais c'est autour de notre Terre quand même. Et elle a aussi une importance énergétique. Et en fait, c'est comme un... Comment vous dire? C'est comme un réseau, un flux. Un flux, vous savez, dans l'eau, il y a des courants. Dans la mer, par exemple, il y a les courants d'eau fraîche, les courants d'eau chaude, et c'est tout rassemblé dans ces courants-là. Et en fait, l'énergie se stocke aussi, l'énergie qu'on dégage, que la planète dégage, que les autres planètes aussi dégagent, c'est des énergies cosmiques qui sont autour de nous. Et en fait, on a juste à demander pour en puiser les ressources. Bon, après, il faut y mettre l'intention, il faut y croire. Hein. C'est sombre. Hein. Mais admettons, là, on vous dit, il suffit de demander pour recevoir. Admettons, vous avez besoin vous avez une situation compliquée, il vous faut trouver des solutions, mais votre tête fait que cogiter. Alors déjà, il faut bien respirer, soulager son cerveau, relâcher toutes ces choses qui nous travaillent. Faut boire de l'eau, tout ce qui nourrit en fait nos énergies sainement, il faut le mettre en pratique et demander donc à l'énergie cosmique qui nous entoure de nous aider à trouver des décisions ou à nous aider à avoir des illuminations, même pendant la nuit, des rêves qui puissent
nous aider à avancer sur certains domaines qui peuvent nous causer des soucis. Voilà. Ces différentes énergies se combinent à l'intérieur du corps humain, procurant la vitalité aux individus. Elles vont permettre leur activité durant la journée et leur récupération durant la nuit. Voilà. Donc, ouais, ce que je vous dis par rapport au courant, c'est pareil, on a de la tristesse, on n'arrive pas à la dépasser, par exemple. N'hésitez pas à demander à l'énergie cosmique ou à tout ce qui peut s'y rattacher. De toute façon, au final, comme Dieu, au final, c'est une énergie qui vibre au-dessus de nous. Du coup, il ne faut pas hésiter à demander, à faire des demandes claires, pas brouillon, parce que sinon on comprend. Et pas négative non plus, parce que la négation, les énergies ne comprennent pas la négation. On va dire, ne me donne pas, je ne veux plus être malheureux, c'est une négation, donc au final, ça changera rien. Mais je veux être heureux, là, c'est une affirmation. Donc déjà, même pour nous-mêmes, on l'assimile différemment que si on se disait je ne veux plus être malheureux et se dire je veux être heureux, c'est deux fréquences différentes. C'est complètement, c'est pas pareil. Ça veut dire la même chose, mais énergétiquement, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, comme c'est dit négativement, on va retenir que les mots, donc malheureux, voilà. Mais je veux être heureux, heureux c'est positif. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Donc, du coup, c'est positif, les énergies vont suivre les mots, donc heureux. Donc, voilà, vous allez être heureux. Enfin, pas de suite, après, c'est le temps que les choses se mettent en place, le temps que vous lâchez prise, le temps que vous voyez les choses différemment aussi, parce que ça ne vient pas comme ça. Il faut aussi se remettre en question, remettre sa vision des choses en question aussi. C'est quand on se dit il n'y a pas de débouchés positifs, on se braque sur le fait qu'il n'y a pas de débouchés positifs, alors que si on prend les choses d'une autre façon et si on y voit si on y voit une porte de sortie, eh bien, ça ouvre en fait les possibilités. Mais si on se braque et qu'on se dit c'est foutu, quoi. Y a rien qui va nous aider, nous pousser ou quoi. C'est vachement psychologiquement, parce qu'on peut faire une demande en l'air comme ça, mais on va rien recevoir parce que nous-mêmes, on va pas l'intégrer et du coup, on fera rien pour que ça aille ou pour trouver des solutions. Si nous, on l'intègre, on aura ce coup de boost d'énergie, de vitalité qui vont nous aider à mettre en place des changements. Et c'est de là qu'on va en tirer des choses positives. Que ça soit dans les énergies, on va attirer des choses positives dans les énergies. Mais si on n'a pas assimilé nous-mêmes que on a vraiment envie de faire des changements, d'être heureux, ça passe d'abord par nous. Voilà. On peut formuler des demandes pour avoir des coups de boost, pour attirer à soi, par exemple, des personnes ou des situations qui nous aident à voir les choses différemment. Et de ce fait, les énergies vont faire en sorte de vous amener des personnes sur votre chemin ou des situations sur votre chemin pour voir les choses différemment. Mais si dans votre cerveau, les choses n'ont pas bougé et que vous êtes braqué sur une façon de penser, vous pouvez avoir toutes les situations ou toutes les personnes qui vont vouloir venir vous aider, vous n'y verrez rien en fait. Rien, parce que vous serez bloqué déjà dans... Voilà, c'est une prise de conscience. Enfin voilà, j'ai beaucoup parlé sur cette fiche-là. Donc voilà, c'était les sources énergétiques du corps humain. Voilà. Écoutez, je vais pas faire d'autres fiches parce que sinon ça va être trop long. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!